La colère des agriculteurs ne faiblit pas, bien au contraire. On recensait ce mercredi en France une centaine de barrages, comme celui-ci qui avance vers Paris. Nous sommes tout proche du marché de gros de Rungis, où transitent les aliments que les Parisiens mettent dans leurs assiettes. Une ligne rouge du gouvernement, les blindés des gendarmes freinent l'avancée du cortège. Mettre plus la pression, nous ce qu'on demande c'est d'aller à Paris, de pouvoir progresser avec nos tracteurs, de montrer dans la capitale que finalement les campagnes sont importantes et que en fait, le pouvoir n'est pas uniquement centralisé sur Paris et qu'on tient compte de ce que disent les agriculteurs. Les récentes annonces du Premier ministre n'ont pas calmé les manifestants. Ils se plaignent de coûts de production en hausse et de la concurrence jugée déloyale de produits étrangers. Et la situation est quand même assez chaotique. On nous assomme de charges, on nous assomme de règlements franco-français. On n'est plus compétitif au niveau européen. Avant de nourrir le monde, il faut que déjà nous, les agriculteurs, puissent déjà se nourrir et vivre. Les importations d'Ukraine de céréales, que ce soit de volaille, rentrent sans droit de douane parce qu'il faut aider l'Ukraine avec la guerre. Mais pendant ce temps-là, on est en train de sacrifier l'agriculture française. Plusieurs syndicats réclament aussi une simplification des normes européennes. Devant l'ampleur du mouvement, qui s'étend maintenant à la Belgique, à l'Italie et à l'Espagne, Bruxelles a proposé un premier geste, une dérogation partielle aux obligations de jachère. Mais là encore, ce n'est pas assez. Ils veulent une Europe, mais il n'y a rien qui est coordonné dans l'Europe. Donc on veut bien, mais que soit tout le monde est pareil. Mais le joueur en France, un match de foot, c'est 22. Au Portugal, ils ne sont pas à 25. Et puis en Espagne, 30. Et puis voilà. Il faut avoir les mêmes règles de jeu, quoi. Les yeux se tournent ce jeudi vers Bruxelles, où Emmanuel Macron rencontre la présidente de la Commission européenne, von der Leyen. Paris espère mettre en pause l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, rejeté par une grande partie des agriculteurs.